Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'ai posté via l'espace communauté un hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur le fait de se méfier des soupçons, de se méfier du fait de déceler les défauts des autres, de ne pas s'espionner, etc. Vous pouvez revenir à ce hadith qui, je pense, sera très inspirant, surtout pour le thème de la vidéo que je vais aborder ici. En effet, vous avez déjà peut-être entendu ce genre de phrase toute faite. C'est quoi ton minhaj akhi? Quels sont tes savants? Eh bien, si vous avez déjà entendu cela et que ce sujet vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Il y a à redire sur certaines choses qui se passent dans la communauté, cela est indéniable. Ce genre de polémique était très intense en 2010-2011, mais c'est toujours le cas. On entend parfois ou on voit parfois ce genre de commentaires ou ce genre de questionnements revenir. Il n'y a aucun doute que le musulman se doit de suivre une voie claire, basée sur le Coran et la Sunna, sans hérésie, sans appartenance à un groupe précis. Mais cela ne doit pas mener l'individu à tester les autres, à l'espionner avec des questions insidieuses. Nous ne sommes pas des inquisiteurs avec nos frères. Ce n'est pas à nous de chercher les poux, entre guillemets, excusez-moi du terme, dans les cheveux de nos frères, à essayer de déceler toujours la moindre erreur, que ça soit dans la croyance ou les actes. On se doit d'être miséricordieux, d'être clément, de souhaiter le bien pour quelqu'un, quand bien même il aurait fait une faute, une erreur, dans n'importe quel domaine. On doit invoquer Allah en sa faveur, essayer de rectifier les choses avec douceur, comme il est mentionné dans de nombreux hadiths. N'est-il pas dit dans les hadiths qu'Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté? Je pense que ce hadith est oublié par beaucoup d'entre nous malheureusement. À cause de quoi? Je pense, Allahu a'lam, que c'est l'excès de zèle de certains en religion qui cause ce genre de catastrophe. Cela a poussé les gens à être tellement méfiants entre eux qu'ils s'en sont devenus quelque peu hautains. On entend parfois des phrases du genre « De toute façon, moi, je suis la voix des salafs, je suis donc salafi. Et en plus, je suis sur le groupe sauvé, la faction rescapée, etc. etc. » Toutes ces prétentions, comme vous le savez, n'ont aucun fondement et cela est du sectarisme. Les savants contemporains dont se réclament ce genre de personnes elles-mêmes, eh bien, se désavouent de ce genre de propos, et cela pour plusieurs raisons. Il est en effet totalement interdit de s'affilier à un hizm mu'ayyan, à un groupe précis en islam. Il est interdit de former des partis. Cheikh Ousaymin a dit à ce sujet que ce qui est demandé aux musulmans est de suivre la voie des pieux anciens, non pas de s'affilier à un groupe précis que l'on nomme les salafis. Il dit également, dans une de ses fatawas, j'ouvre le guillemet, je considère qu'il est formellement interdit de former des groupes. Le questionneur va parler concernant l'affiliation à ces groupes, il va ensuite continuer. L'affiliation aussi est interdite. L'affiliation signifie que tu te sens différent des autres. Or, comment peux-tu te sentir différent alors que ce sont tes frères croyants? Dès lors que l'un d'entre eux commet une erreur dans la croyance ou les actions, alors est de ton devoir de te réunir avec eux, de discuter et de montrer l'erreur. Mais sois sûr que si par exemple ils entendent que les autres les dénigrent ou mettent en garde contre eux, cela ne fera que renforcer leur attachement à leurs pensées, aussi fausses soient-elles. L'homme est ainsi. Par contre, s'il disait « Écoutez, nous sommes tous frères en islam, mais nous voulons tous arriver à la charia, faisons donc en sorte de nous entendre jusqu'à la fin de ses propos. » Ainsi, chaque musulman doit espérer faire partie du groupe préservé de l'enfer, mais il ne se dit pas être dans ce groupe. Il ne se dit pas « je suis sur le groupe sauvé » de manière catégorique. Il dira plutôt en toute humilité « j'espère faire partie du groupe sauvé ». Quant au fait de se donner un autre nom que le nom de l'islam, de se donner un autre nom que musulman, cela est un appel à sa propre éloge, et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Il dit également, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. » Qui ira contredire ces versets coraniques? Certains diront, non, mais tu comprends, à notre époque, il faut se dire de tel ou tel goût pour se différencier des égarés égareurs. Eh bien, je dis que cela est inutile, car ceux qui se prétendent soi-disant salafis ou je ne sais quoi, eh bien, il y a parfois des takfiris, des gens qui rendent mécréants les gens ou qui font des choses ignobles au nom de la religion, qui se prétendent de cette voie des salafs. Donc, tu veux te désavouer de quoi, en fait, puisqu'il y en a qui utilisent ce terme et qui sont dans le sectarisme. Quand bien même certains diraient non mais moi je suis les savants saoudiens hanbalites, moi je suis la voie des salafs sans violence, et juste le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs.
eh bien cela est rarement appliqué. Beaucoup de ceux qui se prétendent de ces savants, comme nous l'avons vu, ne sont pas en fait sur la bonne méthodologie quand on gratte un petit peu. Vous les voyez passer leur journée à se boycotter les uns les autres, à appliquer des mises en garde sur leurs frères, parfois calomnieuses, infondées, et ils sont dans l'excès dans toutes choses. Les avis religieux, ils vont toujours chercher l'avis qui est le plus dur, en fait, qui correspond à leur passion. Puisqu'on dit parfois que ceux qui choisissent les avis les plus laxistes suivent leur passion, et c'est une réalité. Il y a des gens qui vont chercher toujours les avis soi-disant les plus faciles pour assouvir leur passion. Et à contrario, il y a ceux qui vont chercher les avis les plus durs, car c'est leur vision de la religion. Le musulman cherche plutôt la vérité, qu'elle soit contre lui ou non. Il n'a pas un état d'esprit et ensuite il va chercher dans les textes ce qui correspond à son état d'esprit. Il cherche ce que Dieu accepte, la charia, la loi divine. Donc le fait de boycotter tout ce qui bouge, il y en a même qui boycottent des maisons d'édition de livres, le fait d'être comme ça, eh bien cela n'est pas une bonne méthodologie et ce genre de personnes cause des dégâts dans la communauté. Comme l'a dit l'imam Malik à son époque, les gens de la sunna sont ceux qui n'ont pas de dénomination particulière. Ils ne sont ni jahmites, ni qadarites, ni rafidites. D'ailleurs, en parlant de l'imam Malik, certains ont encore mal interprété le propos des savants contemporains au sujet des écoles de jurisprudence, des écoles de fiqh. En effet, il n'y a pas de mal pour le musulman de suivre un madhab, de suivre une école. C'est le fanatisme qui est interdit, c'est l'excès. Dans toute chose, il y a un juste milieu, c'est l'excès et le laxisme qu'il faut éviter. Même Shir al-Bani, rahimahullah, a été clair sur ce sujet. Il a dit on peut étudier selon un madhab en tant que support d'étude. Ce qui est mauvais en effet, c'est de s'enliser dans les avis de son école au point de rejeter tout avis extérieur en pensant que la vérité absolue est dans mon école de jurisprudence. En effet, le croyant est un chercheur de vérité. Il analyse, il cherche toute sa vie. Il ne reste pas cloîtré dans le suivi aveugle et servile. Pour conclure, si quelqu'un te demande « Quelle est ta voix ? Comment te décris-tu ? De quel groupe fais-tu partie ?» Si quelqu'un essaie de te tester, réponds-lui simplement « Je suis musulman, j'aspire à suivre le Coran et la Sunna, mais je ne m'affilie à aucun groupe. Bien que j'espère faire partie de ceux qui seront sauvés au jour de la résurrection, je me définis musulman. » Ainsi, le musulman se doit de cheminer vers la vérité. S'il voit un frère faire une erreur, il le conseille, comme l'a dit Cheikh Ousaymin, rahimahullah. Alors parfois il y a des réfutations dogmatiques, j'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne, de groupes de manière générale, mais je ne reste pas, et j'espère que vous aussi, et que personne ne le fait, focaliser sur ce genre de choses à longueur de journée, car malheureusement, comme l'avait rapporté un savant, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il y a des gens qui parfois ne connaissent pas les choses élémentaires de leur religion, et pourtant ils sont éprouvés en Occident à rester focalisés sur ces sujets de mise en garde à longueur de journée, et cela est une erreur. Quant à la croyance du musulman, il se doit de s'en tenir à la formulation des pieux anciens sur les noms et les attributs divins sans rentrer dans des interprétations ou dans la négation. C'est notamment la croyance qu'avait Cheikh Al-Ousaymin, rahimahullah. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à revenir au livre de croyance qu'a fait cet érudit pour faciliter les musulmans. Allah, c'est mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. Je sais que ce sujet n'intéresse pas tout le monde, mais il est important parfois de clarifier certaines choses afin d'être clairvoyant et que les musulmans ne soient pas trompés par des petits pièges qui sont tendus dans la communauté. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.